Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et on va maintenant passer en revue comme promis tous les sujets qui font l'actualité média cette semaine. Pour les commenter, j'accueille nos spécialistes. Caroline Bonacossa, bonjour. Bonjour. Rémi Jacob de Prisma Média, Télé Loisirs, Télé 2 Semaines TV, Grande Chaîne. Bonjour Rémi. Bonjour Thomas. Et François Viau, directeur de la rédaction de Télécable, Sat Hebdo. Bonjour François. Thomas, oui. On va commencer avec les changements de grille incessants sur France 2 en fin d'après-midi. Alors on apprend ce matin que Actuality de Thomas Touroud pourrait malheureusement s'arrêter au profit d'un jeu produit par Nagui. Est-ce que ça vous étonne, Caroline Bonacossa ? Écoutez, je crois savoir qu'il y avait dans le contrat de production des équipes d'Emmanuel Chin Éléphant une porte de sortie en mars si l'émission ne décollait pas. C'est signé jusqu'à fin février, exact. Voilà. Donc effectivement, la chaîne se retrouve avec une audience qui est en progression, certes, et vous le disiez, le record a été battu hier, mais qui reste encore à des audiences un peu faibles. Donc effectivement, le laboratoire de France 2 continue, même si Vincent Mellet avait initié ça en septembre, on l'a remercié, mais aujourd'hui ça continue. La bonne idée, encore. c'est de déprogrammer pour proposer autre chose, François. C'est pas un laboratoire, c'est un grand foutoir. J'étais poli. Non, mais bon, voilà, on a supprimé Joker, un jeu en août. Avec Olivier Mine. Avec Olivier Mine, qui marchait plutôt bien. Et là, on remet un jeu, tout le monde a son mot à dire. Avec Olivier Mine. Avec Olivier Mine, effectivement, et Sidonie Bonnec. Donc, Alors, voilà. produit par Nagui, et c'est intéressant ça, Rémi Jacob. Produit par Nagui, mais animé, c'est ça ce que les téléspectateurs voient par Olivier Mine. Et Olivier Mine, moi je trouve que ça serait un choix tout à fait judicieux. Non pas que Thomas Touroud soit pas bon, moi j'ai trouvé son émission plutôt de bonne facture, mais enfin, effectivement, on est sur des audiences qui sont beaucoup trop faibles pour cette case fin d'après-midi qui est stratégique pour France 2. Donc mettre Olivier Mine en fin d'après-midi sur du jeu, moi je trouve que c'est malin. Vous savez, Olivier Mine, c'est une personnalité qui est très très populaire à Télé Loisirs. Cette semaine, on a réalisé un grand sondage pour savoir quel animateur les téléspectateurs voudraient voir le plus à l'antenne, et je vous le donne en mille. Celui qui Olivier arrive en Mine, premier, c'est Olivier Mine avec Laurence Boccolini. Alors, donc, Donne en mine. Je vous le donne en mille. Bravo Julie. Donc voilà, très 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 Mais alors, bon attendez, choix c'est donc de mettre une nouvelle Olivier Mine à émission l'antenne. qui pourrait arriver et qui va s'arrêter dans 2 mois, au mois de mai, pour Roland Garros. C'est une bonne idée ça aussi, François Viau, de lancer encore un nouveau programme alors qu'il va s'arrêter. En tous les cas, voilà, j'attends de voir ce que va donner ce jeu. C'est vrai que Olivier Mine, c'est un brave petit soldat du service public. Il fait toujours le Surtout job. Un très très bon animateur. Un François. très bon animateur, Bravo, oui, oui. Soldat, c'est un petit peu péjoratif. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui est créatif. Dans ma bouche. Il a tout animé sur France 2, sauf le jour du Seigneur, je crois. Mais bon, voilà, donc moi je trouve que c'est un très bon choix. Entendu. Il y a la nouvelle locomotive de l'Access de France 2 qui s'appelle Un chef à l'oreille, présentée par Élodie Gossuin depuis le début de la semaine. Là aussi, on a un petit peu de mal à comprendre parce que l'émission est signée pour 5 semaines et dans 5 semaines, il y aura déjà autre chose. Caroline Bonacossa, on y comprend quelque chose? N'ai-je pas parlé de laboratoire tout à l'heure? Eh bien, nous y voilà. Maintenant, Un chef à l'oreille, moi, je trouve que c'est une émission qui est vraiment pas mal. Élodie Gossuin est parfaite dans son rôle. Elle est conviviale, elle est sympathique, elle est agréable. Ça donne envie, effectivement, un peu de cuisiner. C'est un peu la cuisine pour les nuls, donc c'est encourageant. Je pense, en revanche, que l'émission n'est pas vouée à durer pendant des années, parce que j'imagine que le concept peut s'user un peu. Et d'ailleurs, au Canada, où ça a été lancé, l'émission a été arrêtée récemment. C'est pas de la cuisine pour les nuls, c'est de la cuisine pour les très nuls. C'est pas de la cuisine, c'est du carnage. Cette émission. Non, François, François, non, c'est la cuisine pour les nuls. Écoutez, je vais prendre mon exemple. Je suis quelqu'un qui ne suis pas un très bon cuisinier. Effectivement, comme Caroline, j'ai pris plaisir à découvrir des candidats qui ne sont pas des professionnels, puisque dans les émissions culinaires aujourd'hui, vous avez des champions, des candidats qui font des recettes incroyables. Chef, ouais. Et bien là, c'est très très agréable de voir des gens faire des pâtes carbonara sous la houlette Sur la de stratégie chefs de dans France 2, l'oreillette. est-ce que vous y comprenez quelque chose, honnêtement, de lancer cette on émission et teste- de l'arrêter dans 5 On semaines? teste quelque chose. Là, vous avez raison, Thomas, c'est que la télévision, On n'est pas là dit pour faire des souvent- tests en direct, on le si. dit souvent, vous avez raison, c'est un L'été, média ça sert d'habitude. à faire des tests, Voilà. c'est pas- Effectivement, le reste de l'année, c'est un média d'habitude, ça risque de déstabiliser le téléspectateur, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut changer, il faut de toute façon se sortir de cette situation catastrophique pour France 2 depuis le début de l'année. Cet après-midi, c'est un caillou dans la chaussure de France 2 depuis le début de l'année. La chaîne perd de l'argent puisque c'est là que la pub aujourd'hui majoritairement se fait en après-midi, puisqu'on n'a plus le droit de la prendre en soirée, la publicité. Donc de toute façon, il faut réagir. Et en même temps, le choix a été fait de laisser le temps aux émissions de s'installer. C'est le cas de Frédéric Lopez en début d'après-midi, c'est le cas de Stéphane Bern également. Il y a eu un petit changement sur Amanda. Mais pour en revenir à Actuality, est-ce qu'il n'aurait pas fallu laisser l'émission à l'antenne, Caroline? Écoutez, c'est drôle parce que quand on écoute ce que vous dites, vous citez Frédéric Lopez et Stéphane Bern qui sont des poids lourds de France 2 et on ne peut pas se fâcher avec eux. Et ensuite, effectivement, on note que c'est Thomas Touroud et Amanda qui, eux, sont sur la sellette et sont dans une situation de fragilité et le rapport de force n'est pas le récupéré même. par Nagui. Absolument. Et Actuality, l'émission, elle peut avoir une seconde vie sur une autre case. Voilà, je pense qu'elle était très très mal programmée. Pour moi, c'est pas du tout à cette heure-ci qu'il aurait dû la mettre. Pour moi, il y avait un problème de programmation. Je pense qu'en deuxième partie de soirée, le week-end, pourquoi pas, cette émission, elle peut avoir une seconde vie. Mais qui paie les pots cassés,
là, c'est Thomas Touroud, l'animateur, qui n'a absolument pas démérité, qui est un bon, et Amanda aussi. Et qui bat son malheureusement. record d'audience hier soir. Voilà pour la stratégie de France 2. Allez, on passe à la situation de TF1 maintenant. Alors, c'est difficile de parler de situation de crise, car il y a d'un côté parfois le hand qui marche très bien. Il y a eu 8,5 millions de téléspectateurs devant Bienvenue chez les Ch'tis dimanche soir. Et en même temps, il y a quand même des signaux inquiétants. TF1 de plus en plus souvent battu en prime time. Ça a été le cas régulièrement. Hier soir encore, sur le débat politique. Comment est-ce que vous expliquez ça, Rémi ? Non, déjà, quand j'entends certains dire qu'on est sur une situation de grave crise, vous savez qu'il y a le feu au lac, que la maison est en train de s'effondrer, pardon, mais enfin, c'est complètement crétin de dire ça. Je pèse mes mots. C'est vraiment méconnaître la situation actuelle, qui est la suivante. Oui, TF1 perd un petit peu d'audience. Elle a subi une érosion de son audience, bien comme toutes les chaînes, ni plus ni moins, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, avec la fragmentation du paysage. Mais il y a des faits nouveaux quand même. Le 20h, par exemple, battu 2 fois, à 2 reprises. C'est déjà arrivé dans le passé. Vous savez, dès qu'il y a des grands événements, c'était le cas pendant les JO de Sochi en 2014. Oui, là, il n'y a pas de grands événements. Écoutez, si, vendredi, c'était l'investiture de Bush, c'est ce qui a boosté de Trump. Et avant-hier Et avant-hier, excusez-moi, pardon, mais c'était le hand qui a permis à France 2. D'accord, donc c'est une configuration particulière. Voilà, Caroline. Moi, je vous trouve très indulgent avec TF1 parce que soyons honnêtes, c'était une chaîne leader qui, lors de sa privatisation, faisait plus de 40% de part de marché. Et c'est la chaîne qui a été différent, Caroline. Mais c'est la chaîne qui a été le plus impactée par en proportion absolument pas. En proportion absolument pas par rapport à des chaînes comme France 2. Seul M6 s'en sort parmi les chaînes historiques. TF1 est à 16% de part de marché en moyenne sur la journée. Un bilan se fait au bout d'un an, pas au bout de quelques semaines, quelques primes. En 2016, elle était à plus de 20% de part de marché. Et le reste donc, vous trouvez ça normal que TF1 soit battu, par exemple, avec les émissions d'Arthur là dernièrement ? On en reparlera dans quelques semaines quand vous aurez des locomotives comme le concert des Enfoirés. On verra combien ça fera, mais je pense qu'on sera entre 11 et 12 millions d'audience. On a des licences très fortes sur des événements, en fait. The Voice, comme Koh-Lanta qui vont revenir. Hier soir, Money Drop battu par Nagui. Mécaniquement, c'est toujours la chaîne leader qui souffre le plus quand il y a un changement fondamental dans l'apparition des chaînes. Ça devient un peu technique. On va revenir au programme, François. Au programme, revenons au programme, c'est que TF1 a une logique de groupe multi-chaîne. On l'a bien vu avec le hand. Il favorise TMC maintenant. Record historique. Et quand on cumule les audiences de TF1 et TMC, le groupe TF1 est leader sur toutes les tranches, y compris sur la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Le groupe TF1 est leader, bien sûr, ça marche comme ça, mais maintenant, ne nions pas les faits. Effectivement, ça fait 2 fois de suite dans la même semaine que le JT de TF1, qui était quand même très emblématique, est battu par le JT de France 2. Il y a une explication à chaque fois, Caroline. L'explication à chaque fois, c'est aussi que maintenant, et d'ailleurs l'émission de politique hier sur France 2 a mieux marché que sur TF1, c'était la même émission, c'est que France 2 s'est imposé dans le paysage audiovisuel comme un référent en matière d'actualité et de politique, et ça c'est indéniable. Mais alors sur la politique, justement, vous disiez oui, TF1 a été battu hier, mais enfin France 2 en face souffre beaucoup plus que TF1. On se souvient qu'en 2012, son émission sur France 2 politique qui s'appelait Des paroles et des actes, c'était finalement là que ça se passait, c'était la plateforme de référence, c'était là où se jouait l'élection. On était à 20% de part de marché, aujourd'hui on a 10%. Là, et c'est TF1 qui a su. On a aussi constaté que la primaire de la gauche a moins passionné les Français que les débats sur la primaire de la droite. C'est vrai que le public de TF1 aux 20h est un peu plus volatile. Sur France 2, il y a un socle d'un public fidèle, effectivement. C'est le service public qui est référent. Alors, attendez, comment TF1 va reprendre la main maintenant ? Il y a Laurence Boccolini là, qui arrive. Ça peut être la sauveuse de TF1. Il y a 2 prime time avec elle qui arrivent prochainement. En tout cas, sauveuse, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un comme Olivier Mine que les téléspectateurs apprécient. On l'a vu dans le sondage de Télé Loisirs. C'est quelqu'un qui a effectivement une grosse cote de popularité. Elle va lancer un jeu. Alors, les téléspectateurs ne le connaissent pas. Les cerveaux. Absolument, qui s'appelle Les Cerveaux. C'est adapté d'un programme allemand qui s'appelle Der Klugste Deutsche, ce qui veut dire, oui, allemand première langue, absolument. Qui veut dire l'allemand le plus intelligent. Là, ça sera le français, évidemment, le plus intelligent. Et sur le papier, moi, je trouve que ça a l'air très intéressant. Donc, j'attends de voir et je pense que ça peut être un gros carton d'audience. Ça peut être un nouveau format pour TF1. Enfin, Laurence Boccolini, c'est pas la femme providentielle non plus. C'est certes une très bonne animatrice de jeu. Elle avait fait ses preuves avec le maillon faible, mais surtout, elle a des concepts qui sont forts. Money Drop, c'est un concept très fort qui marche, alors qu'il y a eu des tentatives qui n'ont pas été couronnées de succès. De Chavannes dernièrement, c'est vrai. De Nico Saliagas, etc. Donc, en fait, avec Laurence Boccolini, TF1 reste dans ses clous, c'est-à-dire dans le divertissement, ce qui a toujours été sa force. Mais le problème, c'est qu'effectivement, l'époque a changé et que l'actualité et la politique sont devenues, et la fiction française qui bat des records d'audience, sont devenus des programmes et des moteurs. Et alors que TF1 tablait sur les fictions étrangères et le divertissement qui sont les fictions américaines sont en plein effondrement. C'est ça qui fait plaisir à TF1, c'est qu'ils
renoue d'une certaine façon avec les grandes variétés des années 2000, avec des superbes plateaux, des grandes émissions de plateau, les cerveaux et le grand blind test qui sera Donc en c'est ça qu'il prime faut sur faire, TF1. si on comprend bien. Sur la politique, justement, Gilles Boulot a annoncé que TF1 allait préparer au moins un grand débat avec les candidats majeurs à l'élection présidentielle avant le premier tour. France 2 est également candidate à l'organisation de ces débats. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut plus de débats politiques à la télé? Absolument. De toute façon, plus il y a de débats, Rémi mieux Jacob. la démocratie se porte. D'ailleurs, c'est intéressant de constater qu'il y a une réelle appétence aujourd'hui des Français pour la politique. C'est parfois stupide, on entend des personnes dire que les Français Oui, se ça s'intéresse désintéressent. pas. Absolument, Mais en fait, c'est on voit faux. qu'à la Les télé, ça audiences marche. prouvent le Tout à contraire, fait. donc ça serait effectivement Ouais. judicieux Caroline. d'avoir plus de Quand débats. on voit le résultat qu'a donné les études de médiamétrie l'année dernière, l'offre de politique sur les chaînes nationales a progressé de 5% l'année dernière et la consommation d'émissions politiques a progressé de 26%. Les Français ont envie de politique et c'est bien qu'il y ait des débats parce qu'il faut dire qu'avant, les hommes politiques, les précédentes campagnes électorales, les hommes politiques ne voulaient plus débattre en direct et maintenant, ils y sont un peu obligés par le succès de ces C'est aussi le émissions. renouvellement de la classe politique qui Et du débat démocratique. et du débat démocratique. Exactement. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.